Oui, je vais répondre à cette question des âmes sœurs, des âmes jumelles. C'est un peu un phénomène, euh, je ne sais pas s'il est à la mode, mais la manière dont il est enseigné, il a l'air d'être à la mode. En réalité, cette, euh, cette connaissance du couple ou des relations est là depuis très longtemps. On pourrait dire que des âmes sœurs, je vais prendre l'exemple, une analogie. L'océan, c'est la conscience collective, la grande conscience, on va dire, vraiment la grande conscience, qui donnera le collectif. Et cet océan, euh, il va être agité doucement. Et ce mouvement d'impact va donner des gouttes. Ces gouttes vont être l'origine de la création des choses, donc des êtres sur Terre, des êtres, l'arbre, etc., jusqu'aux humains. On pourrait dire que deux âmes sœurs sont d'une fréquence très proche et ont vécu cette émanation qui sort de l'océan en même temps. Euh, des âmes qu'on dit jumelles, c'est une même goutte qui, pouf, s'est divisée juste à ce moment-là. Et donc, elles ont un principe fusionnel très puissant. C'est là où je verrais la différence. Ce que ça vient raconter, en fait, dans beaucoup de traditions, euh, on, on considère le couple comme étant un noyau extrêmement important. Et je pense que même en Occident, aujourd'hui, on recherche encore ce noyau qui vient être l'unité naîtra du deux. Bi, un, bi, deux devient un. Un. Nous recherchons tous cela, que ce soit avec nous-mêmes dans la spiritualité ou que ce soit avec l'autre. Et en fait, beaucoup de traditions diront que le deux sera nécessaire humainement parlant. Et donc, ce partage, il est important dans cette culture où on a beaucoup de mal à se dire on va rencontrer la bonne personne. Vous voyez ce bi-un. Et comment faire? Bon, ben, mon premier partage là-dessus, c'est si moi je réalise euh, la connaissance de moi-même, si je réalise qui je suis profondément, je vais attirer cette fréquence proche. Et donc, euh, mon parcours, comme le parcours de toute personne, je pense, est d'aller au cœur de moi-même, donc que chacun est au cœur de soi, dans la connaissance de soi. Au plus je vibre ma véritable fréquence, mon vrai moi, au plus simple ce sera de rencontrer la personne qui me verra. Pour pouvoir être vu, il faut être vu tel que l'on est, sinon nous sommes mal vus. Vous voyez l'expression? Je suis mal vue. Ça signifie que, en fait, étant dans une fréquence qui n'est pas moi-même, que vous allez nommer je ne suis pas mon chemin de vie, je ne suis pas dans la place que je devrais être, etc. Eh bien, comment voulez-vous que l'autre vous y retrouve? Donc, oui, si vous voulez vraiment vous engager dans les rencontres profondes, soyez dans votre rencontre profonde. Ben oui, c'est là où commencent tous les processus, que ce soit avec des personnes du monde de la thérapie, du chamanisme, de la conscience, je dirais plutôt de la conscience, parce que il s'agit de conscience, d'être conscient. Voilà, réponse à la question. Merci et bonne journée.